Bonjour, je vous présente la station d'énergie portable AC200 Max. Moi je l'ai acheté au mois de septembre là sur le site de Blue Yeti. Je vous mets le petit lien où je l'ai acheté avec un petit code promo. Je l'ai acheté moi en premier lieu déjà parce que c'est des batteries lithium Life P04. Les concurrents c'est des batteries lithium-ion et ça n'a pas la même, on n'a pas la même attente dessus. Là sur les batteries Life P04 on a plus de 3500 cycles. Ça offre de nombreux avantages, hein, les batteries lithium Life P04. Ça a une durée de vie plus longue, c'est pas d'entretien, c'est un peu plus léger, il y a une recharge améliorée et une efficacité de charge. Franchement, là, on est sur des bonnes batteries. On a une capacité de 2048 watts heure avec un non-dealer pur sinus là, de 2200 watts. Sur cette station d'énergie, on a 15 prises qui peut alimenter à peu près tous vos appareils. On va avoir 4 ports AC, 2200 watts là, 2 ports USB, 5 volts 3 ampères, 2 ports USB 18 watts, ici un petit USB-C 100 watts, là ici on a du 12 volts en 10 ampères, ici pour les choses un peu plus gourmandes, style frigo, caravane, camping-car, 12 volts 30 ampères, et ici on a 12 volts 10 ampères. Voilà. On a aussi au-dessus là des chargeurs sans fil 15 watts, et après on a sur le côté les 4 prises là. Alors c'est là, c'est le DC input 10 volts, 145 volts, 15 ampères, sur lequel on vient brancher le petit câble fourni comme ça ici, là le petit bleu, c'est relié à ça, ces petites prises là qui nous permettent après de relier au câble MC4 standard pour les panneaux solaires. On a aussi inclus dans l'achat ce petit transformateur qui permet une entrée CA de 400 watts. Voilà. On a aussi ce petit câble allume-cigare qui permet le recharge via la voiture. Donc là, sur celui-là, on a une entrée solaire de 900 watts. Et là, on a une entrée CA de 400 watts qui permet de profiter d'une charge rapide de 1300 watts au total. Là, ici, on a les batteries pour les systèmes d'extension. Donc là, on a une capacité extensible, hein, je dis bien, à 6144 Wh avec deux batteries B230 et de 8192 heures, c'est énorme, avec deux batteries B300. Voilà. Avec d'autres accessoires inclus, il est possible d'augmenter la charge. Alors, voilà. Là, je viens de vous faire la petite présentation de ça. On va aller, je pense, à l'intérieur pour voir le menu. Nous voilà donc à l'intérieur pour vous montrer un petit peu le menu. Donc là, on est dans la home page. On voit le pourcentage de batterie restante. Là, je suis à 63%. Ici, on est dans l'entrée panneau solaire. Donc on voit que, bon, là, il fait pas super beau, hein. Aujourd'hui, on injecte 116 watts. D'accord. Ici, rien du tout. Là, alors ici, là, on voit que j'ai du 230 volts qui sort et ça prend à peu près 125 watts. On peut, je suis en train de recharger mon PC portable, on peut juste l'allumer, hop, ou l'éteindre, hop, AC, on, je le remets. Et là, pareil, ici, pour le 12 volts, avec les petites USB, c'est parce que je recharge mon téléphone. Donc, voilà, on arrive dans le mode setting, on choisit ici la langue, ici la fréquence 50 ou 60 Hz. Là, le DC input source, je suis sur panneau solaire, on peut mettre autre ici pour avoir un chargement voiture. Le mode écho, la touche chaîne pour ceux qui n'aiment pas les bip bip. Le petit truc sympa, là, franchement, c'est top. C'est vous mettez le Bluetooth sur on et vous téléchargez l'application Blue Yeti et c'est top, vous avez de quoi contrôler votre station solaire là avec votre téléphone. Vous pouvez allumer ou éteindre votre AC ou votre DC. Vous pouvez constater un peu ce que vos panneaux rentrent en watts.
Franchement, c'est hyper pratique. Là, bon, le backlight pour régler la luminosité, quand est-ce que l'écran s'éteint au bout de telle minute, la date et tout ça. Après, ici, on a tout ce qui est, bon, ça c'est propre à mon AC200 Max. Ici, on a le BMS maintenance avec l'AC200 Max qui est ici. Et puis ici, je vous ai parlé, c'est pour les batteries extensibles, les B230 ou les B300. Voilà, c'est hyper simple. Là, on a tout le menu. Alors, là, on voit la charge, je vous disais tout à l'heure, avec les panneaux solaires. Là, ici, voilà, ça c'est la charge qu'on a parlé, CA de 400 watts. Là, je viens de le brancher. Normalement, on devrait avoir une entrée de 400 watts. Voilà, super. Et ici, on a les sorties input. On retrouve un peu, là, vous voyez, on a mon petit chargeur de téléphone. Super. Bon, franchement, le truc, hop, après, ici, le code alarme, c'est assez facile là aussi, avec des petits codes alarme de défaut que vous pouvez retrouver sur internet. Donc c'est un menu hyper pratique, hyper ludique. Donc c'est là, on voit, j'injecte 110 watts avec le solaire, 400 watts via l'adaptateur, je consomme 120 watts avec mon PC et 4 watts avec mon téléphone. Voilà, je vais vous mettre en situation l'AC200 Max, parce que moi je suis pas relié à EDF, donc j'en ai besoin pour pas mal de choses, pour mon frigo, pour mon ballon d'eau chaude, pour recharger mes PC, mes téléphones, le soir me faire une petite séance ciné avec le vidéoprojecteur. Pour le jardin, j'en ai besoin aussi pour un petit peu de lumière, les pompes d'arrosage aussi pour le jardin, et puis ce qui est hyper pratique vu qu'elle est déplaçable, pour tout ce qui est travaux avec de l'électroportatif. Voilà, allez, à tout à l'heure pour un petit essai. Bonjour, il est... Bon, ben, il va être 9h54, là on va prendre 9h55 pour le début du test. Je suis à 64%. On va charger juste la petite batterie comme ça de ma perceuse visseuse. 14,4 volts, 1,3 ampères. Donc là, on va voir le temps qu'elle prend et le pourcentage de la batterie qu'elle utilise. Voilà. Donc là, le bruit, c'est mon chargeur hein, qui se met en route. On va attendre un petit peu et puis je vais vous dire ça. On monte à 86 watts. Voilà. Et il est 9h. On va aller. Oh, des fois il tire un peu plus. Et puis on va voir dans combien de temps et le pourcentage de la batterie restant. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, on vient de finir de charger la batterie là pour la visseuse. Donc on voit bien, on a mis à peu près 20 minutes et utilisé 1%. On voit bien, il n'y a plus rien qui charge là. 1%, 20 minutes. 11h29, je viens de brancher le ballon d'eau chaude. Bon, dessus, il y a aussi mon petit frigo 12 volts de montée. Donc, on est à 75%, il est 11h29. Voilà, donc c'est un petit ballon d'eau chaude 15 litres comme ça qui consomme 1200 watts. Donc, moi, je l'ai relié à ma douche pour prendre ma petite douche. On va voir en combien de temps il met à chauffer pour une eau confortable pour prendre une petite douche. Et puis en même temps, bah, j'ai mon petit frigo Trimix là qui fonctionne. On voit bien, hein, il est allumé sur l'AC200 Max. Lui, il y est tout le temps. Hein, donc le délire du frigo, c'est que ça consomme et puis après ça s'arrête parce qu'on a atteint température et puis ça repart. Donc voilà. Là, on est sur l'AC200 Max branché direct avec une rallonge. Donc là, on va voir en combien de temps, quel est le pourcentage que ça prend. Je reviens vous voir dans, je pense que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà, après la charge du ballon d'eau chaude, il est 11h44. On est à 62%. J'ai encore 115 watts là, parce que dessus, j'ai le frigo qui est branché dessus. Donc voilà, on a une eau à 39,2 qui sort du ballon en un petit quart d'heure. Ça a consommé 13% de la batterie. Donc franchement c'est pas mal. Le frigo, là rien n'est branché, il n'y a aucune entrée ni solaire, rien du tout.
C'est pour vous faire voir un petit peu la batterie. Donc on va descendre un petit peu moins en pourcentage quand la C200 Max, lui, est relié au panneau solaire, ce que je fais normalement. Mais là, pour la démo, j'ai débranché les panneaux solaires pour que vous vous rendiez compte. On va faire d'autres essais avec les scies, les visseuses, les ponceuses. Et puis voilà. Ciao. Donc là, on va faire un petit essai d'outils, quoi. Là, j'ai ma petite scie, j'ai ma ponceuse et j'ai une perceuse. Donc là, je vais les mettre, je vais les brancher direct sur la C200 Max. Donc on va voir à combien ça monte. Donc là, je mets en route la scie. Donc on monte à 900 watts, 650, 300. Voilà. Je vais allumer la ponceuse aussi avec. Donc là on a les deux. Donc ça prend tranquillement les deux en même temps. Donc là on va y mettre la perceuse. Franchement, ça c'est des outils, ça va, ça consomme pas trop, on peut faire ce qu'on veut, avec, quoi, on la trimballe, il n'y a pas de problème. Voilà pour ces essais. Je peux aussi vous faire un petit essai avec les vidéoprojecteurs le soir, c'est un peu sympa. Et puis sinon les pompes de jardin, mais ça consomme très peu de watts, donc j'en vois pas l'intérêt. Là j'ai sorti la Blue Yeti dehors pour vous faire un petit essai. Normalement elle est à l'intérieur et j'ai mes frigos, j'ai toutes ces choses là qui sont branchées dessus. Donc franchement pour moi c'est super. Je recommande vraiment la Blue Yeti. Là c'est 200 max. Allez, ciao.